Voilà. Alors, je salue cette merveilleuse assemblée que vous formez ici, au Temple des Nations. Je salue les diacres, les anciens, tout le conseil. Je salue les chantres, les musiciens. Je salue tout le monde. Et je suis très, très, très heureux d'être parmi vous. Le pasteur Mignan, tout ce qu'il a dit de moi, je peux dire plus de lui parce qu'il est une bénédiction pour nous. Il est une bénédiction pour l'Église du Sénégal et pour les assemblées de Dieu du Sénégal. Et nous sommes bénis de son leadership au niveau de la région de Dakar qu'il préside. Alors, pasteur, merci pour cette marque de confiance. Comme on le dit, la chair est chère. On ne donne pas la chair à n'importe qui. On la donne à quelqu'un qui t'est cher parce qu'elle est chère. C'est pourquoi elle s'appelle chair. Alléluia. Alors, quand j'ai vu le thème de votre semaine spirituelle, j'allais dire même, chaque fois que vous avez une semaine spirituelle, le thème est défiant. Parce que la dernière semaine, j'ai eu l'opportunité d'intervenir. Le thème était simplement défiant, puissant. Nous avons été tellement bénis. Et à travers les réseaux sociaux, quand j'ai déjà vu mais sur ta parole, 3 points de suspension, j'ai dit il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a un slogan, vous avez l'habitude, je ne l'ai pas vu ici, mais le retour à la parole. Retour à la parole. J'ai dit combien important pour l'Église d'aujourd'hui d'être invité au retour à la parole. En tout cas, merci beaucoup. C'est comme ça on reconnaît un homme de Dieu qui est connecté à la grâce de Dieu. Une Église qui ne perd jamais de réseau. Quand elle organise un programme, le programme est défiant, le programme béni, même ceux qui suivent les choses de loin. Alléluia. Alors, on va faire la lecture du passage. Je n'ai pas cherché de midi à 14 heures, j'ai voulu simplement reprendre le même passage. Je sais que quand vous devez prêcher après que le pasteur Mignan a déjà prêché, ce n'est pas facile. Surtout lorsque vous devez intervenir dans une église où le pasteur est un des princes des prédicateurs ici à Dakar et au Sénégal, ce n'est pas non plus facile. L'église est habituée à des messages de haute facture. Alors, lorsque vous devez prêcher dans une telle église, c'est un défi. Vous ne pouvez pas vous lever seulement, prendre votre Bible et aller prêcher. Alors, il y a des endroits où vous pouvez le faire, mais il y a d'autres endroits où vous ne pouvez pas le faire. Et je sais que le Temple des Nations est habitué à des messages de haute facture, des messages de haut niveau, des messages qui proviennent directement du trône de Dieu. Parce que votre pasteur, c'est là où il se réveille. Alléluia, acclamez le Seigneur pour sa vie. Merci beaucoup. Alors, il est dit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule, oh j'aime, quand il est dit que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. À chaque fois que je lis ce passage, je dis Seigneur, amène-nous à ce niveau où les foules se pressent autour de nos églises, devant nos églises, quand il y a des programmes, pour entendre la parole de Dieu. Verset 2, il est dit, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Verset 3, mais il monta dans l'une de ces barques. Il ne monte pas dans toutes les barques qu'il trouve. Ici, il a trouvé 2 barques, mais il monta dans l'une des barques. Et je prie ce soir
Que cette barque dans laquelle Jésus va entrer soit ta barque. Que cette barque t'appartienne. Que cette barque soit ta barque. Si Jésus doit emprunter une barque, que ce soit ma barque, ta barque. Alléluia. S'il y a deux barques, que ta barque soit celle que Jésus va occuper ce soir. Au nom de Jésus. C'est ma prière pour tout un chacun ce soir. Et il est dit, cette barque était à Simon. Dis à ton voisin, cette barque est à moi ce soir. Elle est à moi. Elle était à Simon, mais ce soir, elle est à moi. Elle est à moi. Au nom de Jésus, je m'approprie de cette barque. Parce que cette barque, ce n'est pas historique, ce n'est pas de l'histoire. Cette barque, c'est une réalité de tous les temps, de tous les jours. Et il pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Jésus, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Oh, j'aime ça. J'aime les gens qui vont en profondeur de la parole de Dieu, pour trouver cette substance, à la recherche de cette substance qui donne la vie et qui la donne en abondance. J'aime ces chrétiens qui vont en profondeur des choses de Dieu, qui ne restent pas à la périphérie de la vie chrétienne, qui ne se contentent pas de venir à l'église, d'avoir une grosse Bible, d'appartenir à une église, mais des chrétiens qui vont en profondeur des choses de Dieu. Avec Dieu, ils ne trichent pas. Ils vont en profondeur. Jésus est un Dieu de profondeur, un Seigneur de profondeur. Votre pasteur est un homme de profondeur. Alors soyez des chrétiens de profondeur. Est-ce que je m'adresse aux chrétiens de Temple des Nations? Votre papa est un homme de profondeur. Chaque fois qu'il doit prêcher, il va en profondeur des choses de Dieu. Et vous pouvez le sentir dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, dans sa façon de communiquer l'évangile. Jésus dit à Pierre, avance en profondeur. Ce que je veux faire avec toi, si tu n'arrives pas en profondeur, je ne pourrai pas le faire. Là où je veux t'amener, il te faut d'abord arriver en profondeur. Arrive en profondeur. Bienvenue dans les profondeurs des choses de Dieu ce soir. Alléluia. Jetez vos filets. C'est en ce moment-là on peut jeter maintenant nos filets pour pêcher. Mais Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Rien n'a marché. Mais sur ta parole, sur le réma, on dépasse le logos, on va dans le réma, sur ta parole. Je m'en arrête là. Parce que simplement vous vous êtes arrêté là. On va y arriver. Sur ta parole. Je me prépare déjà. Bien-aimé, le retour à la parole de Dieu est capital. C'est pourquoi Pierre dit, mais sur ta parole, j'ai péché toute la nuit. Et me voici, un petit matin. Je n'ai rien. Rien n'a marché. Rien n'a fonctionné. Je n'ai eu que de l'échec. Mais sur ta parole, et je veux que ce soir, tu mettes quelque chose sur ces 3 points de suspension. Ça peut être 3 sujets de prière qui te tiennent à cœur. Tu as reçu des prophéties depuis 10 ans, voire plus. Tu as prié pendant longtemps. Mais cette semaine, c'est cette semaine. Sur ces 3 points, tu dois mettre quelque chose dessus. 3 prières seulement. Pas 4, pas 5. 3
3 prières. Et la semaine ne finira pas que Dieu ne l'a pas fait. Parce que Dieu, le Dieu de la Bible dit, il ne fait rien sans au préalable le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Le pasteur Mia n'a pas organisé juste la semaine pour l'organiser. Et il n'a pas choisi, il n'a pas fait de la loterie pour trouver ce verset-là dans la Bible. Non, ce n'est pas de la loterie. Il n'a pas bi gagne, bi perte. Non. C'est dans le jeûne et dans la prière que Dieu lui donna cette parole. Mais sur ta parole, il met 3 points de suspension. Sur chaque point maintenant, tu mets un sujet de prière. Et tu verras cela s'accomplir avant la fin de cette semaine au nom de Jésus. Mais quand tu pries et que tu ne t'attends pas à recevoir ce que tu demandes à Dieu, inutile de prier. Retourne à la maison. Moi, chaque fois, je me mets à genoux. Quand je me relève, j'ai la certitude que ce que je demande à Dieu, je l'ai déjà obtenu. C'est comme ça que je fonctionne. Si je ne crois pas à l'exaucement, mais inutile pour moi de prier. C'est une perte de temps même de prier. Vous savez, Dieu exauce toujours les prières. Il dit, si vous demandez et vous n'obtenez pas, c'est parce que vous demandez mal. Il y a deux éventualités. Soit vous demandez mal, soit vous doutez. C'est les 2 choses-là qui font que Dieu ne nous exauce pas. Si vous doutez, vous n'obtenez rien de Dieu. Mais aussi, si vous demandez mal, vous n'obtenez rien. C'est ce que la Bible a dit. Et durant cette semaine, Dieu a déjà commencé. Nous sommes au 3e jour. Et le 3e jour, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection, de la victoire. Alors ce soir, j'ai la certitude que le Dieu d'Israël va faire quelque chose. Il va mettre quelque chose sur tes 3 points de suspension. Dans le nom puissant de Jésus. Ce texte est un de mes textes préférés. Vraiment, j'aime ce passage. Parce que ça parle d'abondance, ça parle de profondeur, ça parle de foule, ça parle de tout ce que j'aime. De foule. J'aime prêcher devant une foule. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, lisez la Bible. Marc chapitre 2, quand il est arrivé à Capernaum, il est dit une foule de personnes nombreuses s'assembla au point que ces 4 amis qui avaient amené leur ami paralytique ne pouvaient pas entrer dans la maison. Tellement qu'il y avait une grande foule dans la maison et autour de la maison. Ils ont dû détruire le toit de la maison pour avoir accès à là où Jésus, à la salle où Jésus était. Chaque fois que Jésus bougeait d'un endroit à un autre, la foule se déplaçait et c'était une foule nombreuse. Quand il a quitté pour Galilée pour aller à Jéricho, à cause de la foule, Bartimée ne pouvait pas s'approcher de lui. Il a dû crier fort. C'est pourquoi ceux qui nous reprochent de crier là, ils n'ont rien compris. Même Dieu, il crie. Il a tellement crié sur la montagne que Moïse avait bougé. Les enfants d'Israël bougeaient leurs oreilles. Il dit qu'il te parle et que toi, tu viens nous parler. Alléluia. Bartimée a crié, je suis fils de David, fort, pour se faire entendre. Nous ne sommes pas les seuls à prier. Pendant que nous sommes en semaine spirituelle là, au Togo, il y a beaucoup d'églises, en Côte d'Ivoire, au Congo, partout en Chine, en Amérique, ça crie. Alors criez aussi. Quand Bartimée a crié fort, le Seigneur s'est arrêté. Les cris de Bartimée ont arrêté Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dis, j'ai 3 points de suspension. 3 points de suspension. 3 interrogations. 3 problèmes majeurs. J'en ai beaucoup, mais j'ai 3 problèmes majeurs. 3 problèmes
supérieurs. 3 problèmes difficiles. Il y a 3 domaines dans ma vie où j'ai besoin d'un toucher divin, d'un besoin d'une assistance divine. 3 points, 3 domaines dans ma vie où j'ai besoin d'une intervention divine. Si Dieu n'intervient pas sur ces 3 domaines de ma vie, je suis foutu. Je serai malheureux. Car les hommes n'ont rien pu faire pour moi. Les gens ont aimé Bartimée, mais qui pouvait ouvrir ses yeux? Personne. Les gens qui passaient à côté de Pierre, qui l'ont vu laver les filets, qui pouvaient lui permettre d'avoir une pêche miraculeuse? Personne. Il y a des situations qui vont arriver dans votre vie. Personne n'y pourra rien. Personne ne pourra faire quelque chose pour vous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. C'est que lorsque personne ne peut faire quelque chose pour vous, Jésus, il peut le faire. Et ce soir, en venant, il m'a dit, dis au temple de nation que j'ai écouté, j'ai entendu leur cri. Et je suis descendu cette semaine. Ils verront des miracles qu'ils n'ont jamais vus dans leur vie. La semaine ne va pas finir. Je vais commencer à intervenir de manière miraculeuse, à les prendre de rien pour les amener là où les gens seront obligés de regarder, lever la tête pour les voir. C'est cela que Dieu m'a dit en venant. Et j'ai la ferme conviction, il le fera. Pour quelqu'un dit Amen. Et la chose arrivera jusqu'à toi. J'aime ce passage. Mais vous savez, ce passage, ce texte nous enseigne d'abord, premièrement, que Christ est constamment à la recherche de collaborateurs. Par rapport à ce qu'il veut faire, il cherche des hommes et des femmes avec qui il va le faire. Quand nous chantons, Seigneur, je sais que tu vas faire quelque chose, mais ne le fais pas sans moi. C'est un de mes chants préférés. Je sais que tu vas faire quelque chose au Sénégal. Je sais que Dieu va faire quelque chose en Afrique. Et je refuse qu'il le fasse sans moi. Je refuse. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner qui que ce soit. Je suis venu pour me frayer un chemin. Au milieu de ces 7 milliards d'hommes et de femmes, je suis venu me frayer un chemin parce que je suis connu par Dieu. Dieu me connaît. Je ne suis pas le fruit du hasard. Dieu me connaît. Je suis le résultat d'un programme qui a été ficelé depuis le ciel. Dieu ne me confond avec personne. Et je veux le dire à quelqu'un ce soir, afin que tu réalises que le Dieu de la Bible te connaît. Et il t'identifie au milieu de ces 7 milliards. Dieu cherche des collaborateurs. Dieu est à la recherche des partenaires. Jésus est au début de son ministère. Tout à fait au début de son ministère. Il cherche des collaborateurs, il cherche des disciples, il cherche des hommes et des femmes qu'il va équiper, outiller, armer, confier une tâche noble, la plus noble de toutes les tâches. Et Jésus est en train de parcourir. Et ce qui me réjouit le cœur ici, c'est que Jésus n'est pas allé à l'université de Jérusalem. Il est allé au long de la mer de Galilée, de Tibériade. Il est ici, il est arrivé jusqu'à Génézareth. Jusqu'à Génézareth. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi, bien-aimé? Je le disais tantôt, il cherche des gens à équiper. Parce qu'il va laisser sur la terre la plus grande des organisations. Ce n'est pas les Nations Unies. Il ne faut même pas penser aux Nations Unies. Ni aux États-Unis. C'est l'Église. Quand il faut aimer l'Église, il faut respecter l'Église. Quand les gens parlent mal de l'Église, au fond de mon cœur, je frémis. Mon cœur est bouleversé. Parce qu'il parle de l'entreprise que Jésus a fondée depuis plus de 2000 ans et qui tient encore. Alléluia. Alléluia. Le diable a tout fait. Il n'a pas pu détruire cette entreprise, cette organisation. Pourquoi? Parce que le fondateur, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Alors, il est allé au long de la mer du lac de Génézareth. C'est là où il va aller chercher ses premiers collaborateurs.
Et c'est pourquoi, premièrement, je disais que le texte nous enseigne qu'il est constamment à la recherche de collaborateurs, des ouvriers. Et si vous lisez Jean chapitre 4, il a dit, ne dites-vous plus qu'il reste encore 4 mois pour la moisson. Les champs blanchissent. Mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Alors Dieu, aujourd'hui, voudrait vous recruter comme son collaborateur pour faire partie de ceux qui vont bouleverser le monde. Parce que l'église qu'il a laissée sur la terre est une église qui bouleverse le monde. Ceux qui ont bouleversé Jérusalem sont arrivés jusqu'à nous. Deuxièmement, ce texte nous enseigne qu'il peut les trouver n'importe où. Premièrement, le texte nous enseigne qu'il est constamment à la recherche de collaborateurs. Deuxièmement, le texte nous enseigne qu'il peut les trouver n'importe où. Il peut les trouver en Europe. Il peut les trouver en Amérique. Il peut les trouver en Asie. Mais il peut les trouver aussi au Sénégal. Alléluia. Il peut les trouver ici au temple des nations. Il peut les trouver parmi les blancs. Il peut les trouver parmi les jaunes. Il peut les trouver parmi les noirs. Il peut les trouver parmi les grands. Il peut les trouver parmi les petits. Il peut les trouver parmi les riches. Il peut les trouver parmi les pauvres. Il peut les trouver n'importe où. N'importe où. Le lac de Génézareth, un petit lac de 20 km de long et de 11 km de large. On l'appelait aussi la mer de Galilée ou la mer de Tibériade. C'est là où il est parti à la recherche de ses collaborateurs, le maître. Et le verset 1 nous dit qu'une foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Et pendant que je lisais cela, le Seigneur m'a dit, le temps arrive et pour bientôt, si je trouve des collaborateurs, si vous comprenez ce que l'Esprit dit à l'église, les foules qui se pressent pour aller à Touba, qui se pressent pour aller à Tivaouane, qui se pressent pour aller à Ndiassane, je vais les orienter vers l'église. Ils vont se presser pour entrer dans nos églises. C'est pourquoi construisez des grands temples. Je bénis le Seigneur pour le projet de construction de ce grand temple qui très bientôt va sortir de terre ici où nous sommes. Et vous verrez, les gens passeront ici et ils sauront que le Dieu de cette église est vivant. Que cette église est allée réellement en profondeur. Alléluia. Alors, il peut les trouver n'importe où. Troisièmement, il peut les trouver n'importe quand. N'importe quand. La Bible nous dit, Jésus est arrivé au petit matin. Au petit matin. Il peut les trouver pendant la nuit. Il peut les trouver à midi. Ah, j'aime le Dieu de la Bible. C'est pas comme là où je proviens là, où il écoute les prières certainement à des heures précises. À des heures précises. Si vous ne vous levez pas à 5 heures du matin, si vous ratez cette heure-là, alors vous ne pouvez pas prier à 6 heures, 7 heures, 8 heures. Il faut attendre la deuxième heure. Et vous pouvez prier seulement 5 fois par jour. Ah, non. Le Dieu de la Bible nous demande de prier sans cesse. Alléluia. En tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi j'aime le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la profondeur. Ce n'est pas le Dieu de la périphérie. 5 fois. Parler avec Dieu 5 fois seulement. Est-ce que même avec notre papa là, c'est 5 fois seulement on parle avec? Est-ce que c'est déterminé le nombre de fois tu dois parler avec ton papa? Le nombre de fois tu dois parler avec ta maman? Est-ce que c'est déterminé le nombre de fois avec qui tu dois parler avec ton fils? Moi, mon fils, constamment quand je suis à la maison, il m'embête, il parle, il entre dans la chambre partout. Alléluia. Et cette relation qui existe entre lui et nous, priez sans cesse. Alléluia. N'importe quand. Et dans ce texte que nous venons de lire, Jésus est arrivé au petit matin. Il faisait encore sombre. Pierre et ses amis lavaient leur filet. Déjà dans l'eau des larmes du désespoir, dans les eaux de l'échec.
Et la journée s'annonçait très mal pour eux. Très mal pour eux. Le seul mot qu'ils digéraient difficilement était le mot échec. Pierre ne pouvait pas comprendre ça. Pierre est comme moi, il n'aime pas l'échec. Il est comme si le pasteur Ndour, il n'aime pas l'échec. Même quand c'est négatif, il essaye de trouver des moyens pour rendre cela positif. Souvent quand on est ensemble, on dit quelque chose, mais il va retourner la chose jusqu'à la transformer en une chose positive. Parce qu'il n'aime pas l'échec. Pierre était là au petit matin, digéra difficilement son échec, sa frustration. Il dit, c'est pas possible. Je suis un professionnel de la pêche, fils de pêcheur, petit-fils de pêcheur. Je ne suis pas un amateur. Mais Jésus était là. Il est arrivé au petit matin. Je ne sais pas à quelle heure tu es de ton désespoir. Mais si tu es au petit matin, réjouis-toi déjà. Et si tu es à minuit, réjouis-toi aussi. À minuit de ton désespoir, de ton échec. À midi de ton désespoir ou de ton échec, réjouis-toi parce que le Dieu de la Bible, il peut te trouver n'importe quand. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Dieu de la Bible peut te trouver n'importe quelle heure, n'importe quand, n'importe quel jour. Il n'est pas seulement le Dieu du dimanche. C'est pourquoi vous les chrétiens qui venez seulement le dimanche là, vous ratez des grâces et beaucoup de bénédictions. Parce que le mercredi à l'étude, c'est de la prière. Dieu est en train de faire des choses. Parce que le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu de dimanche. Hein? Dis ça à ton voisin. Ce n'est pas un Dieu de dimanche. Hein? Si tu viens seulement le dimanche là, tu ne vas jamais aller avec lui dans les eaux profondes. Non. Il va faire exprès de venir le lundi. Vous allez faire comment? Vous êtes des chrétiens de dimanche. Cesse d'être un chrétien de dimanche. Sois un chrétien de tous les jours. N'importe quand. Tu peux le croiser. À quel jour Ésaïe l'a croisé? Ésaïe chapitre 6. Il est entré dans le temple. Apparemment, il n'y avait pas beaucoup de monde là. Hein? Il a entendu la voix qui circulait. La voix là s'adressait à tout le monde. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Entré à la porte, la peine, il ouvre la porte, il entend la voix qui dit, qui enverrai-je? Il dit, moi. Alléluia. Alléluia. Le Dieu du temple des nations est permanemment ici. Il est là. Vous le cherchez le lundi, vous le trouverez ici. Le mardi, vous venez ici, vous le trouverez. Le mercredi, il est ici. Le jeudi, il est là. Vendredi, il est là. Samedi, il est là. Dimanche, il est là. Minuit, il est là. 1h du matin, il est là. Le petit matin, 5h du matin, il est là. 4h du matin, tu te lèves de chez toi, tu viens. Tu le trouves ici. Il est là. Il est ici. Tu peux le trouver n'importe quand. N'importe quelle heure. Et, alléluia. Et quatrièmement, tu peux le trouver. Il peut trouver n'importe qui. Il peut trouver n'importe qui. Souvent, je me suis posé la question, pourquoi Simon? Vraiment, quand vous regardez le parcours de Simon avec Jésus, Simon même devant une petite fille, Simon va dire plus tard, après 3 ans et demi avec Jésus, Simon devant une petite fille, il dit qu'on n'est pas Jésus. Simon devant une petite fille, il dit qu'il n'est pas galiléen, alors qu'il avait même l'accent. Même l'accent. Parce que moi aujourd'hui, quand un Ivoirien parle, automatiquement, je peux savoir qu'il est Ivoirien. Quand un Congolais parle, je peux savoir qu'il est Congolais. Un Gabonais, à force de me frotter avec vous, je reconnais les accents des uns et des autres. Les accents et des autres. Les uns et les autres. Quand un Sénégalais parle aussi, c'est facile. Hein? Mais souvent, quand je voyage, je commence à parler. On dit, tu es Sénégalais. Je dis, oui, comment tu l'as su? Ah, j'ai mis votre accent. Alors, Pierre parle, on dit, vous êtes galiléen. Il dit, non. Billahi, wallahi, tallahi, de ma galiléen. Dès que ma Galilée, ouais. Dès que ma fauve. Il dit, il n'est pas galiléen. Alors, si Jésus a trouvé Pierre, c'est qu'il peut trouver n'importe qui. S'il a utilisé Simon, c'est qu'il peut utiliser n'importe qui. Ça, c'est la quatrième vérité que je voudrais souligner, m'appuyant sur ce passage. N'importe qui.
Qui que tu sois, Dieu peut t'utiliser. Tu es grand, tu es petit, tu es beau, tu es vilain, tu es riche, tu es pauvre, tu es noir, tu es blanc. Depuis que j'ai compris ça, le complexe là, je l'ai crucifié. Devant les blancs, je suis allé au Brésil, j'ai prêché. On avait mis 2 orateurs. L'Africain d'abord. Peut-être parce que, vous comprenez, après l'Africain maintenant, le Brésilien là va venir. Quand j'ai fini de prêcher, il a dit, tu as tout dit. J'ai dit merci beaucoup. Il dit, ce n'est plus l'appel pour lui de prêcher. J'ai dit merci. Merci. Parce que ce jour, je me sentais, quand je regardais, j'ai dit, il faut que je dois honorer l'Afrique ici. Je dois représenter l'Afrique. Vous savez, il y a des moments, vous ne regardez plus à votre village, à votre famille, à votre ville, votre pays. Vous représentez carrément toute une race. Tous ceux qui ont la peau noire, je dis aujourd'hui, dans cette salle remplie de blancs, je vais honorer la race noire. Pour leur montrer que Dieu peut utiliser n'importe qui. Il arrive auprès de Simon. Simon était là. Malgré le fait qu'il était expert de la pêche, il était chef d'entreprise. Alors, il n'était pas sur un terrain inconnu en Pierre. Faire de la pêche, là, il n'était pas du tout sur un terrain inconnu. Il avait passé toute la nuit sans rien prendre. Toutes les techniques qu'il connaissait, son père l'a légué comme héritage. Toutes les stratégies étaient vaines. Il a épuisé toutes ses armes. Il a tout essayé. Alors on va faire comme ça. On va jeter vers la gauche. On va jeter vers la droite. Mon père m'avait dit que quand c'est comme ça, c'est que les poissons sont à l'intérieur. On va aller en profondeur. Il est allé partout à gauche, à droite, devant, derrière, rien n'a marché. Il arrive des moments comme ça, hein? Et si tu traverses des moments comme ça, régis-toi déjà. Dis merci à Papa Ndour d'avoir organisé cette semaine spirituelle. Parce qu'au sortir de cette semaine, quelque chose va se passer. Une nuit de combat, une nuit de lutte, une nuit comme de bagarre spirituelle. Comme Jacob. Jacob a passé, j'étais un habitué c'est un grand bagarreur de la Bible, c'était Jacob. Il s'est bagarré jusqu'à bagarrer avec Dieu. Vous savez, lui-même, étant dans le ventre, il commençait à se bagarrer. Hein? Les bagarres, là, il n'a même pas attendu sortir. Hein? Voilà. Avec Ésaü, son frère, il se bagarrait là. Jusqu'à ce que Rebecca s'est plaint auprès de son mari allait se plaindre auprès de Dieu. Et Dieu dit, cherche qu'il y a 2 nations. Vous savez, j'aime le Dieu de la Bible. Parce que c'est un Dieu d'abondance, un Dieu de multiplication, un Dieu de croissance illimitée. Alléluia. C'est pourquoi j'ai écrit sur l'accroissement divin illimité. Dieu, un gynécologue allait dire, il y a 2 bébés, il y a des jumeaux, ça c'est le langage des hommes. Mais quand Rebecca, Isaac arrive, Dieu lui dit, il y a 2 nations. Là où tu vois 2 bébés, Dieu voit 2 nations. Là où tu vois 2, Dieu voit une multitude. Il dit à Abraham, tu seras père de multitudes. Pourquoi j'aime le pasteur Mignac? Parce qu'il ne voit pas, même ça, ce n'est pas son église. L'église qu'il rêve là, c'est une partie. Il a commencé avec vous. Mais là, il arrive là, l'église là. Quand il se lève le matin, il regarde, tout ici est rempli. Tout ici est bâti. Il n'y a plus de jardin, il n'y a plus, tout ici là. Il n'y a plus de garage, vous allez garer dehors. Non, ouais, c'est ça. Vous allez garer dehors. Heureusement que vous avez beaucoup d'espace au dehors. Alléluia. C'est là le parking. Mettez là-bas, il faut faire une plaque là, tu mets là-bas, parking. Pour que les gens sachent que là, c'est en attendant. Alléluia. Quand vous garez votre voiture, dites, je gare ici en attendant. Je gare ici en attendant. Alléluia. Je gare ici en attendant. Parce que bientôt, je ne pourrai plus garer ici. Parce que ici fera partie de la grande salle que Papa Ndour est en train de construire. Déjà dans le monde spirituel, il construit ce bâtiment. Alléluia. Et ce petit matin, on peut diviser ce temps en 2. Il y a une première partie où Pierre
accepte difficilement l'échec. Il est là, il lave les filets, mais difficilement. Difficilement. Il n'aurait pas aimé s'asseoir là et laver les filets. Non, il aurait aimé déjà calculer le chiffre d'affaires, appeler déjà ses clients pour savoir déjà combien tout cela va lui revenir. Et il était là. Ça, c'est la première partie. Et j'aime parce que toute situation dans notre vie a une première partie et une deuxième partie. Même Dieu parle du premier temple et du deuxième temple. Et vous savez, la gloire du deuxième est toujours supérieure à la gloire du premier. Regardez le premier temple là, ça s'arrêtait où même? Ici. On ne voit plus à partir d'ici. Il faut aller sur la terrasse pour voir que c'était un coin, un petit machin ici là. Regarde là où nous sommes arrivés. Et ça, ce n'est pas encore le deuxième. Attendez voir. Attendez voir. Tout Dakar verra. Et ils leveront les yeux vers le ciel. Le Dieu de ces gens est vivant. Alors, la deuxième partie est toujours avec Dieu. Regardez même la naissance de Jésus, l'arrivée de Jésus. Il y a pendant sa première venue, c'est arrivé timidement. Hein? Qui savait, Jésus est né dans une mangeoire au milieu des bêtes. Il y avait les bergers qui étaient là, quelques personnes. Mais écoutez bien, la deuxième venue de Jésus, la gloire de la deuxième partie. Quand Jésus reviendra, la Bible nous parle des trompettes qui vont sonner. Les trompettes vont sonner. Un archange va crier plus fort que le pasteur Mignan et le pasteur Félix réunis. Un archange, pas un ange. Hein? On dit que c'est l'ange Gabriel qui est venu annoncer sa première venue. Mais pour sa deuxième venue, la Bible nous dit que c'est un archange. Un archange qui va crier. Quand les trompettes vont sonner, l'archange va crier. La Bible ne nous donne pas le nom de cet archange, mais au ciel, vous allez le découvrir. À le voir simplement, vous saurez que ça ne pouvait être comme ça. Un archange va sonner, il va crier d'une voix forte. Et les morts vont ressusciter. La deuxième venue de Jésus sera glorieux. Ça sera des moments puissants, jamais vécus sur la terre. S'il est vrai que pendant sa première venue, c'était seulement dans un petit village, quelques personnes seulement étaient informées, mais la deuxième venue, le monde entier saura que quelque chose est arrivé. Alléluia. Et c'est la même chose que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et je crois que ce semaine spirituelle va marquer la fin d'un cycle, la fin d'une saison et le début d'une autre saison dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Les morts en Christ ressusciteront, les vivants seront transformés et tous ensemble nous serons enlevés. Et vous savez, la Bible parle encore des noces de l'agneau. Il y aura après des noces. Avec Jésus, il y a toujours un avant et un après. Avec Jésus, toujours un avant et un après. Alléluia. Nous parlons de l'arrivée de Jésus dans les lieux, qui correspond à la deuxième partie de ce petit matin. Nous sommes au petit matin. Et la deuxième partie, après l'échec, Pierre qui savoure l'échec, qui digère difficilement l'échec, Jésus arrive sur les lieux. La présence de Jésus change tout. La présence de Jésus sur les rives du lac de Génézareth ont apporté un changement à tous les niveaux. Son arrivée quelque part a toujours été accompagnée de beaucoup de mouvements. Jésus, quand il est entré dans Jéricho, la ville était complètement chamboulée. Quand il est entré à Jéricho, à Jérusalem, les gens étaient obligés d'arracher leurs vêtements et de jeter à terre. D'arracher les branches des arbres et de jeter à terre. Toute la ville était mouvementée. Quand Jésus, on dit qu'il entre, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand il entrait dans la ville de Naïn,
La ville sortait pour aller enterrer un mort. Disait que tout était fini. Comme Pierre sur les lacs de Génézareth. Tout est fini. On a fait une nuit terrible, une nuit bizarre, une nuit soldée par un échec. Tout est fini. Mais quand il entrait à Naïn aussi, on disait tout est fini. On va aller l'enterrer. On ne peut plus le garder ici. Il va sentir. Il va pourrir. C'est vrai. Les médecins n'ont rien pu faire. Les charlatans n'ont rien pu faire. Sa maman a pleuré, fatiguée. Elle n'avait plus de larmes. Tout le village pleurait, se lamentait. Mais Jésus entrait dans Naïn. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus arriva à Naïn. Il n'est même pas encore entré dans la ville. Il croise le cortège. Il dit au jeune homme, mon fils, lève-toi. Alléluia. C'est lui le Dieu de la dernière heure. Quand rien ne va plus, quand rien ne marche, quand tu as épuisé toutes tes armes, toutes tes idées, tous tes programmes, c'est en ce moment que Jésus arrive. Alléluia. Le prince de la paix arrive. Le roi des rois arrive. Le Dieu de gloire arrive. Celui qu'on l'appelait Rabbi. Alléluia. Le maître du temps et des circonstances. Il arrive quand il n'y a plus de possibilités. Quand il n'y a plus, quand tu as épuisé toutes tes stratégies. Samson il arrive. Toutes tes techniques, toute ta sagesse. Mais il arrive aussi toujours au bon moment. Il y a une sœur de notre église. La semaine passée, elle m'a raconté une histoire. Elle a fini ses études. Elle a demandé partout. Elle a déposé. Rien n'a marché. Elle est venue dans mon bureau. J'ai prié pour elle. Je lui dis, Dieu va faire quelque chose. J'ai la certitude. Mais cette fois-ci, elle ne voulait plus rien me dire. Comme je l'ai parlé tellement, j'étais tellement positif. Et vous savez, comme nous les pasteurs, hein, quand on parle, alors, elle a dit, bon, le pasteur, il m'a encouragé. Cette fois-ci, il faut que je rentre. Je vais rentrer, mais je ne vais pas lui dire. Parce qu'elle m'avait dit que ça va marcher et ça n'a pas marché. Elle a payé le billet d'avion. Et la veille de son départ, on l'appelle. Viens signer un contrat. Elle est venue toute contente pour me raconter ce qui s'est passé. Je lui ai dit, écoute, ça ne pouvait être comme ça. Le Dieu de la vie, c'est le Dieu de la dernière minute. Tant que tu n'avais pas tout épuisé, parce qu'il t'avait donné le travail à un moment donné, tu allais dire que ce sont tes relations, tu as des relations, ton CV qui est bon, etc. Là, tu as compris que maintenant, ce n'est pas une affaire de CV. Ce n'est pas une affaire de... Voilà, tu as des relations, des connaissances, que tel m'a aidé, tel autre m'a aidé. Non, ce n'est pas une affaire. Là, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Je sens que Dieu va le faire pour quelqu'un très bientôt ici, dans ces salles. Jésus arrive au lac du découragement, au lac du désespoir, au lac de la confusion totale, au lac de l'échec, des questions sans réponse. Il aime visiter de tels endroits. Je ne sais pas à quoi ressemble ta vie ce soir. Est-ce à un lac de désespoir, à un lac de découragement? À quoi ressemble ton foyer? Est-ce que ton foyer ressemble aujourd'hui à un lac de feu? Il dit, le pasteur, il parle, il ne comprend pas. S'il vient chez moi, il va sentir même le feu chez moi. Je ne sais pas à quoi ressemble ton foyer. Je ne sais pas à quoi ressemble ton mariage. Je ne sais pas à quoi ressemblent aujourd'hui tes études. On dit, Jésus, il fait quelque chose, mais est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose pour mes études? Parce que mes professeurs là, si ils ne sont pas chrétiens, est-ce que Dieu peut les changer? Je ne sais pas à quoi ressemblent tes études ce soir. À un lac de désespoir, de feu, de découragement. À quoi ressemble ta famille? Tes parents, quand tu penses à ta mère, à ton papa, à quoi ressemble cette famille divisée, déchirée? Il y a la sorcellerie, il y a la méchanceté, il y a la jalousie.
À quoi ressemble ta famille ce soir? Réfléchis un petit peu. Un peu. À quoi ressemble ta famille? À quoi ressemble ton travail? Quand tu te lèves le matin pour aller au travail, difficilement, souvent, tu manques les forces pour te lever. Quand tu arrives, déjà à la porte, tu es triste. Parce que le bureau est devenu comme l'enfer. C'est un lac de désespoir. Chaque jour, tu viens, pas de promotion. À quoi ressemble ta vie spirituelle? Ce péché qui ronge ta vie. Ce jeune homme que tu n'arrives pas à abandonner. Tu dis, je ne peux pas l'abandonner. J'ai fait toute une... Je ne peux pas l'abandonner. Ce soir, avant la fin de cette semaine, tu vas l'abandonner au nom de Jésus. Cette fille, tu as effacé son numéro plusieurs fois. Mais elle continue à t'appeler. Tu as changé de numéro plusieurs fois. Mais elle te persécute. Elle fait que ta vie spirituelle est devenue un lac de désespoir. Ta vie spirituelle est devenue de l'enfer. Tu es devenu hypocrite. Tu es obligé d'avoir deux visages. Celui que tu montres au pasteur Mignan et à maman Marie-Hélène et celui que tu montres au dehors. Tu as deux visages. Ta vie est devenue comme un lac de désespoir. Mais Jésus arrive. La bonne nouvelle, c'est que Jésus arrive. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus aime les lacs de désespoir, d'échec, les lacs de confusion. Il aime ces endroits. Il arrive. Il est arrivé à Jéricho dans la vie de Zachée. Zachée, sa vie, son témoignage était un lac de désespoir. Quand les gens ont vu Jésus entrer dans sa maison, ils disent yeah! Kailen Hall. Fumuidugu. Qui il va chez Zachée. Il va chez le pécheur. C'est pas possible. Et quoi dit de cette femme qui a trouvé Jésus à Béthanie, chez Simon, le lépreux, le pharisien, et qui elle est tombée au pied de Jésus. Elle a fléchi les genoux devant Jésus. Elle a pleuré parce que sa vie était devenue un lac de désespoir au point qu'elle a perdu son identité. On l'appelait maintenant la pécheresse. Même son nom, elle a perdu. On ne l'appelait plus par son nom. Il y a des moments où on t'appelle l'impudique là. On dit son nom. On dit, hein, vous parlez de qui? L'impudique là. Vous parlez de qui? Le menteur là. Si telle a été ta situation, cette semaine est venue pour toi. Cette semaine a été spécialement organisée pour toi, pour ta famille, pour ton foyer, pour ton travail, pour ta vie spirituelle, que tu reviennes au Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais Jésus aime arriver dans de tels endroits. Il va n'importe où. En sortant ici, console-toi. Le Seigneur va n'importe où. Il amena son serviteur dans Ézéchiel chapitre 37, dans la vallée des ossements desséchés. C'est là où il amène Ézéchiel. Il dit Ézéchiel, viens, Ézéchiel, viens. Il dit, suis-moi. Ézéchiel le suit, il arrive jusqu'ici. Ézéchiel dit, il dit à Ézéchiel, tu vois quoi? Il dit, moi je vois que de la pourriture. D'ailleurs ici ça sent. Comment toi-même tu peux respirer ici? Il dit, non, écoute, c'est quoi ça? Il dit, c'est des ossements desséchés. Il dit, parle, prophétise. Alléluia, alléluia, sur ta parole. Sur ta parole. Il dit à Ézéchiel, parle. C'est des ossements desséchés. Un lac où il y avait la mort. Il n'y avait que la mort. Autour du prophète, il n'y avait que des ossements desséchés. Aucun survivant. Tout était sec. Tout était sec. Misérable. Mauvaise odeur. Je ne sais pas comment tu sens. Comment ta famille sent. Quand tu passes, les gens disent, ça au Sénégal ici, quand une mauvaise personne passe, ils disent, ça veut dire que tu ne sens pas bon. Avant Jésus, peut-être tu ne sentais pas bon. Avant cette semaine spirituelle, tu ne sentais pas du tout bon. Et on t'a invité à venir assister à cette semaine spirituelle pour que les choses changent au nom de Jésus.
à partir au sortir de cette semaine, tu vas sentir bon. Tu vas arriver, les gens vont dire, ah, bienvenue. Parce que quand c'est bon, on dit, ah. Alléluia. Quand je suis arrivé quelque part, les gens respiraient encore plus fort. Alléluia. Tu vas sentir bon. Dis à ton voisin, tu vas sentir bon. Après cette semaine, tu vas sentir très bon. Alléluia. Tu vas sentir très bon. Alléluia. Ta présence va apporter la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. La vallée de Baka. La Bible dit quand les enfants d'Israël traversèrent la vallée de Baka, ils la transformèrent en un verger. Ah, Baka, quand vous dites Baka au Sénégal, ici, là, les gens ils savent de quoi il s'agit. Ceux qui suivent l'actualité politique. Un homme politique a parlé de Baka et de Maka. Ça a fait un boomerang dans ce pays-là. La vallée de Baka était une vallée de pleurs, de larmes, comme les rivages du lac de Génézareth, où Pierre et ses amis pleuraient tout en lavant leurs filets, ils pleuraient. On a fait toute une nuit. Pourtant, on avait promis à tel homme d'affaires qu'on allait lui vendre 2 barques remplies de poissons. Bientôt, il va appeler. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais si les enfants d'Israël ont traversé la vallée de Baka à un verger, la piscine de Bethesda, Jésus arrive. On dit c'est de temps en temps. Un ange descend ici et il agite l'eau. Et le paralytique qui a des accompagnants plus forts qui se jettent dedans, à qui on jette dedans là, qui retrouve la guérison. J'ai dit, ah mais ça c'est terrible, mais vous êtes misérables. La piscine était remplie de malades. Remplie de malades. Et quand Jésus arrive, alléluia, il te dit, prends ton lit et rentre à la maison. Tu n'as pas besoin de te jeter dedans. Prends ton lit et va à la maison. Et cette semaine, durant cette semaine, tu vas prendre tes affaires. Tu vas retourner à la maison. Oui, je dis bien, tu vas retourner à la maison. Ceux d'entre vous qui n'êtes pas dans la maison de Dieu, vous allez revenir à la maison de Dieu. Ceux d'entre vous qui venez de temps en temps, de temps en temps. Et c'est par hasard vous rencontrez le pasteur Ndour qui vous galvanise. Vous partez et partout à Dakar, quand on vous demande, vous dites, je suis du Temple des Nations. Mais c'est de temps en temps, tu viens au Temple des Nations. Et quand on demande au pasteur Ndour, il dit, ah, je ne le reconnais même pas. Moi, il m'arrive des gens comme ça. Ils disent qu'ils sont à Bethel. Mais je vous assure, je les vois de temps en temps. C'est des gens qui attendent qu'on âge descende. On n'est plus là. Dis à ton voisin, on n'est plus là. Jésus est là. Alléluia, prends tes bagages. Va à la maison de Dieu. Rentre à la maison de Dieu. Retourne dans la maison de ton Père. Prends tes bagages. Déménage dans la maison de Dieu. Suis de près. Tout ce qui se passe à l'église, tu es informé. Tu es informé, tu nages dans les grâces de Dieu, dans les bénédictions de Dieu. Chaque message prêché ici, par qui que ce soit, tu as avalé cela. Ah, fais comme ça et tu verras. Rien ne sera plus comme avant. Alléluia. Alléluia. Jésus amène. Jésus arrive pour transformer le lac de désespoir en lac d'espoir. Un lac de succès, un lac de miracle, un lac de révélation, un lac de grâce abondante, un lac de faveur. Alléluia. Avec Jésus, c'est le ciel ouvert constamment. Je déclare et je décrète une saison où le temple des nations se transforme maintenant en lac de restauration, un lac de gloire, un lac de puissance, un lac de salut, de succès, de miracle, dans le puissant nom de Jésus. Cette église se transforme maintenant. Cette semaine, Dieu le transforme en lac d'espoir, un lac de vie. Un lac de miracle. Quiconque arrive ici retrouve sa guérison.
quiconque arrive ici retrouve la solution à son problème. Oui, avec Jésus. Alléluia. Tout va pour le meilleur. Tout va pour le meilleur. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est entré dans ma vie, il a changé toute ma vie. Je le disais tout à l'heure au bureau. J'ai dit au pasteur Nour, quand je lui donnais mon livre, je dis, écoute, voici mon livre, je proviens de loin. Je lui ai dit, je viens de très loin. Voilà, c'est grâce après grâce. C'est grâce seulement. Sinon, c'est lui qui me connaît. De manière qu'il me connaît aujourd'hui, il n'y a aucun pasteur qui me connaît de la sorte au Sénégal ici. On a cheminé ensemble depuis plus de 20 ans. Il me connaît très bien et il sait que je viens de très loin. Alléluia. Mais ce que Dieu fait, incroyable. Incroyable. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi je parlerai de lui jusqu'à la dernière seconde de mon souffle, ici sur la terre. Tout en moi sera pour lui. Alléluia. Et je t'invite à cette attitude et à cette décision. Et tu ne regretteras pas. Jésus arrive. Et Pierre Simon lui dit, toute la nuit, nous avons péché. Toute la nuit, il n'y a rien. Mais, sur ta parole, Pierre dit, je jetterai le filet. La puissance de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il est dit, toute écriture est inspirée et utile pour corriger, pour convaincre. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le secret se trouve dans les Écritures bien-aimées. Le secret de la réussite est dans les Écritures. Le secret d'une vie abondante est dans les Écritures. Le secret d'une vie glorieuse est dans les Saintes Écritures. Toute l'Écriture. Pas une partie, hein. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils prennent une partie de l'Écriture. Ils sont dans les cantiques des cantiques. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils sont dans les cantiques des cantiques. Si ils ont trouvé un frère ou une sœur, là, ils lisent plus un autre livre, sinon les cantiques des cantiques. Oh, quand je te vois, c'est pas ce Mian qui est fort dans la poésie. C'est un poète. Je ne suis pas trop fort dans la poésie. Hein? Alors, mais c'est toute l'écriture, on a dit. Il ne faut rien écarter, il ne faut rien laisser. Toute l'écriture qui est utile. Toute l'écriture, toute la parole est utile. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est utile. Dans Ézéchiel 37, dès que Ézéchiel a parlé, il a prophétisé, une armée s'est mise debout. Alléluia. Dans Luc 7,7, le centenier romain a dit, dis seulement un mot seulement, et mon serviteur serait guéri. Dans Luc 7,14, toujours par rapport au fils de la femme de Naïn, Jésus dit, jeune homme, et j'aime la façon dont il l'a dit, c'est pourquoi je le répète, je te le dis. Quand vous lisez là, Luc 7,14, Jésus dit, jeune homme, je te le dis. C'est moi Jésus qui parle. Je te le dis, jeune homme, les gens disent que tu es mort, mais moi Jésus, je m'adresse à toi. Je te le dis, sur ma parole, sur le pouvoir de ma parole, sur l'autorité de ma parole. Jeune homme, je te le dis, lève-toi, lève-toi. Et dès que le jeune homme a entendu le réma sorti de la bouche de Jésus, le jeune homme s'est mis debout. Dans Jean chapitre 1, verset 5, les gens sont allés vers Marie. Ils ont dit à Marie, il n'y a plus de vin. Marie allait vers Jésus. Jésus a dit, il y a quoi? Comme disent les Ivoiriens là. Il y a quoi? Alléluia. Moi, je suis baoulé. Ah, je suis baoulé. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis baoulé.
Au Gabon, je suis du Haut-Togoué. Je suis du Haut-Togoué. Et au Congo-Brazzaville, je suis de Pointe-Noire. Ça, c'est ma ville. Voilà. Kinshasa, je suis de Lubumbashi. Voilà. Donc, c'est pourquoi je taquine tout le monde. Alors, Marie dit aux gens, hey, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Tout ce qui sortira de sa bouche là, il faut le faire. Ce n'est pas moi. Ah, je voudrais que Marie revienne prêcher ça chez les voisins là. Qu'il entre ici, qu'il entre là-bas, à côté de nos voisins là-bas. Ici aussi, vos voisins ici. Qu'elle dit, faites tout ce qu'il vous dira, orientez vers Jésus là. Allez vers Jésus. Arrêtez de me fatiguer là, allez vers lui. Faites ce que lui, il vous dira. Pourquoi vous continuez à venir vers moi? Moi, je suis un mortel, je n'ai rien, aucun pouvoir. Ma parole, c'est la parole d'un humain. Mais lui, c'est la parole de Dieu incarnée. Gentil, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été créé par elle, en elle était la vie. Alléluia. Elle est venue parmi nous pleine de grâce et de miséricorde. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir, l'autorité de devenir ce que tu n'étais pas avant, ce que toi tu n'étais pas avant, ce qui était difficile, ce qui était compliqué, tu le deviens. C'est que les gens disaient que tu ne le deviendras jamais. Tu le deviendras avec Jésus. Tu ne deviendras rien. Il ne sera rien. Avec Jésus, tout le monde est menteur. Tous ceux qui ont parlé sur la vie deviennent des menteurs. Jésus fait beaucoup de gens des menteurs. Hein? À cause de nous, là, beaucoup sont devenus menteurs. Parce qu'ils avaient tellement dit des choses sur nous. Hein? Et tout est faux. Jésus est venu changer, chambouler tout. J'aime beaucoup Jésus. Marie dit, faites tout ce qui sortira de sa bouche. Faites ça. Et vous allez voir. Vous allez avoir un résultat. Tout ce que je sais, moi qui l'ai conçu, j'ai salué chez Élisabeth. L'enfant d'Élisabeth a bougé. Jean-Baptiste a bougé. Quand sa mère a entendu ma salutation, parce qu'il était en moi, encore tout petit, mais puissant. Tout petit, mais il était Dieu. Même dans le ventre de Marie, il était Dieu. Bébé, il était Dieu. Jeune, il était Dieu. Alléluia. Marie dit, allez-y, faites ce qu'il vous dira. Bien-aimés, faisons ce que Jésus nous dit et vous allez voir. Faites tout ce qu'il vous dira. Et vous allez voir. Faites tout, pas seulement une partie de ce qu'il vous dit. Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on veut dribbler Dieu. Mais il est plus grand, le plus grand dribbleur au monde, ce n'est pas Etoya. Non, c'est Jésus. Il a dribblé tellement Satan. 3-0. Alors, dans le désert, il est venu, il a dit, il transforme. Jésus l'a dribblé, il dit, il est écrit. La parole, sur ta parole. Il est écrit. Transforme, il dit, il est écrit. Jette-toi de là. Il est dit, il est écrit. 2-0. Alléluia. 3-0. Et le diable s'éloigna. Il a fui. Comme la France qui ne veut même plus rencontrer le Sénégal depuis 2012. Depuis 2000, c'est 2012, hein? 2002. Il a fui. Ils font tout. Si on les avait rencontrés en Coupe du Monde, on allait les battre. Ils ont tout fait pour nous mettre en contact avec les Japonais. Et ça n'a pas été facile. Jésus, vous savez, n'essayez même pas de dribbler Jésus. Marie dit, tout ce qu'il vous dira. Pas une partie de ce qu'il vous dira. Mais nous les chrétiens, on est stratégiens, on dit non, ça, quand même là, il va me comprendre. C'est-à-dire qu'il ne te comprendra jamais. Jamais.
Faites tout ce qu'il vous dit. Jésus a contrecarré tous les plans de l'ennemi en disant, il est écrit. En fait, avec Jésus, avec Satan, dans le désert, il fallait connaître le livre de Deutéronome. C'est parce que Deutéronome, il citait là. Deutéronome, il citait le diable. Il connaît la Bible, hein? Il a beaucoup d'expérience. Vous savez, il est là depuis longtemps. Hein? Il est là depuis longtemps. Il a dribblé nos grands-pères, nos pères, donc il a beaucoup d'expérience. Si tu veux le résister avec ta sagesse humaine, ça ne marchera pas. Avec ce que tu as appris à l'école. Surtout avec les intellectuels d'aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont appris à l'école, ils veulent maintenant. Quand le diable vient, il dit, je vais le résister avec des formules. Aucune formule ne va marcher. Aucune. Il est là, c'est un vieux machin là. Il est là depuis longtemps. Depuis le jardin d'Éden, il est là. Il a beaucoup d'expérience. Vous savez, maintenant, dans les lieux de travail, quand tu déposes, on te demande de l'expérience. Tu as une expérience de combien d'années? Le diable, là, son expérience, même, on ne peut même pas déterminer ça en nombre d'années. Il a beaucoup d'expérience. Il ne faut jamais le confronter avec ton expérience, ta petite expérience. Oh, oui, j'ai une expérience dans la vie chrétienne. Ah, j'ai 20 ans de vie chrétienne. Ça, le diable va te regarder et dit, je vais t'écraser avec tes 20 ans là. Utilise la parole. C'est la parole sur ta parole. Utilise la parole. C'est ça le secret pour la réussite. C'est ça la parole de Dieu. Pas d'autre chose. C'est la parole. Si le Fils de Dieu était obligé de le résister en utilisant la parole, mais qui êtes-vous? Qui sommes-nous pour vouloir laisser la parole de Dieu là-bas et dire, voilà, c'est-à-dire que dans notre famille, parler de ta famille. Yeah. Ta famille. Ta famille. Ça, tu vois, tu me parles de ta famille. Je les ai tous dans ma poche. Hein? Utilisez l'épée de la parole. Éphésiens 6, 17. Paul parle aux Éphésiens et dit, prenez l'épée de l'esprit. Armez-vous de ça. Prenez l'épée de l'esprit. Ce que Paul dit aux Éphésiens. Cela est valable pour les gens du Temple des Nations. L'épée de l'esprit. La parole de Dieu. Il dit qui est la parole de Dieu. Il y a deux mots qui désignent la parole de Dieu dans la Bible. Je le disais tantôt. En grec, c'est le mot logos et le mot rhéma qui définissent l'ensemble de la parole de Dieu. Le logos, c'est le conseil global de Dieu. Le conseil global et éternel de Dieu qu'on appelle le logos. Ce que Dieu a dit globalement. Ce qu'il a donné globalement. Pour dire aussi la Bible. Mais le rhéma, c'est la parole déclarée, la parole proclamée, la parole décrétée. Ce que Jésus a sorti ce jour-là, c'était le rhéma. Pierre s'est accroché sur le rhéma, sur ta parole, sur ta déclaration. Parce que tu m'as dit, jette le filet, va à l'eau profonde et jette le filet. Ça, c'est du rhéma. Ce n'est pas le logos. Je jette mon filet sur ça. Alléluia. La différence, c'est la farine et le pain. Tout est farine, non? Mais le pain, il est préparé. Vous savez la différence entre quand tu es à la maison, tu t'efforces à comprendre, et quand tu viens à l'église écouter le pasteur Mignan qui est monté dans la chambre haute. Il a toute la nuit du vendredi, samedi, il n'a pas dormi. Il s'est enfermé dans son bureau pour trouver le rhéma en utilisant le logos. Mais il est en train de chercher le rhéma pour le cuisiner, le préparer. Préparer un message dans la prière, dans le jeûne. Hein? Seigneur, quelle parole tu as pour le peuple des nations. Ce n'est pas la même chose avec tu es à la maison et puis tu ouvres ta Bible en train de... le diable vient et tu dis, oh, oh, oh. Pendant que tu écoutes, tu dis, oh, oh. Oh, le message, ton téléphone sonne, tu cours dans Facebook. Après Facebook, tu vas dans WhatsApp. Après WhatsApp, quand tu reviens, le Saint-Esprit est parti depuis longtemps. Il est parti. Lui, il a éteint son téléphone. Il a quitté maman Marie-Hélène, tout le monde là-bas pour venir ici au bureau. S'enfermer. Parce qu'il est à la recherche du rhéma, de la parole qu'il va proclamer à l'église. De la parole qu'il va déclarer à l'église sur vos vies. Ça, cette
parole, elle est puissante. Venez écouter cette parole, le réma, qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Ils ne prenaient la farine, allez manger. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont la constipation. Ils sont constipés. Ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas, ils racontent n'importe quoi. Non, on ne doit pas payer la dîme, il ne faut pas aller à l'église, il faut rester dans les cellules de maison, ceci, tralala. Des bizarreries. N'importe quoi. Allez, venez écouter le réma. En semaine, vous pouvez continuer à lire votre Bible là-bas à la maison. Mais venez, Jésus avait coutume d'aller au temple. Les disciples allaient au temple. Il a dit, Pierre et Jean allaient monter au temple. Acte chapitre 3. Vous êtes plus spirituel que Pierre et Jean. Hein? Eux qui ont marché avec Jésus. Eux qui ont reçu des flammes de le jour de la Pentecôte. Chaque jour, ils montaient au temple. Toi, tu viens de naître. Tu ne connais rien. Tu n'es rien. Et tu veux rester à la maison et dire que tu vas aller au ciel. Tu risques d'aller en enfer. Ça, la réalité. Le diable va te massacrer. Va au temple. Va au temple. Va écouter le réma. Quitte le logos. Va écouter le réma. La parole proclamée par l'homme de Dieu. La parole décrétée par l'homme de Dieu. Viens écouter ici cette parole tous les dimanches. Maintenant, chaque jour, tu peux ouvrir ta parole avec ta famille. Mais le dimanche, là, viens écouter l'homme de Dieu. Je n'ai pas entendu beaucoup de amen sur ce point-là. Amen. Sinon, allez-y, prenez, achetez un sac de riz et commencez à manger le riz non préparé là. Faites la même chose. Si c'est possible d'être chrétien et de ne pas aller à l'église là. Achetez un sac de riz. Allez-y à la maison, commencez à manger chaque jour. Là, à manger le riz non préparé. Vous allez tomber malade, vous allez mourir bientôt. C'est la même chose sur le plan spirituel. Tous ces chrétiens qui ne cessent d'aller à l'église finissent par mourir. Ils finissent par mourir. Parce qu'ils mangent des choses bizarres qu'on ne mange pas normalement à ce niveau-là. On les mange après les avoir préparés. La parole est une puissante arme. Quand elle est déclarée, quand elle est prononcée, quand elle est proclamée. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont devenus idolâtres. J'étais dans une église là, j'ai vu comment les chrétiens priaient, c'était comme ça, Pasteur Ndour. Le diable, Satan. J'ai dit, mais ça c'est des idolâtres. Ils pensent que la Bible, l'épée de l'esprit là, c'est comme ça qu'il faut le tenir. Hey, démon, au nom de Jésus. C'est pas ça là qui chasse le démon. C'est pas le papier là. Sinon on devient idolâtre. Vous savez, nous l'Africain, on a un arrière-plan idolâtre. Et si on ne fait pas attention, tout en temps, dans le Seigneur, on continue à pratiquer l'idolâtrie. Avec ça. C'est pas ça. D'autres, même quand ils se couchent là, ils prennent la Bible là, ils mettent ça sur leur oreille. Ils disent comme ça, ils vont entendre Dieu. Ça, c'est encore le christianisme en Afrique. Un christianisme en Afrique est devenu un christianisme bizarre là. Mais nous distinguons de ce christianisme-là. C'est en esprit et en vérité qu'il faut adorer Dieu, en esprit et en vérité. L'arme là, Jésus n'avait pas une Bible en papier qu'il a brandie pour dire à Satan, au nom de Jésus. Non. Il a fait sécher le figuier. Il n'avait pas de Bible pour dire, figuier, sèche maintenant. Il n'avait pas ça. La parole était dans le cœur. Préparé dans la marmite de la foi. Préparé dans cette marmite de la foi. Maintenant, si tu n'as pas de marmite, va acheter une marmite. Maintenant, il ne faut pas que dimanche prochain, on t'amène des marmites physiques. Hein, parce que l'Africain a une manière de comprendre. Si tu reçois des marmites, tu peux les garder pour quand vous avez des événements. Mais la marmite dont je parle, c'est la foi. C'est la foi. Préparez la parole dans la marmite de la foi. Quand vous la sortez, c'est du feu. Le figuier a séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Ce n'est pas seulement les feuilles qui ont séché. Jusqu'aux racines. Je vais terminer. Je ne sais même pas combien de temps. Je t'avais dit que bon, moi je ne sais même pas combien de temps on me donne. Hein? Je vais terminer. Tu vois, je ne termine jamais mon message même.
Mais je m'arrête quand je sens que les gens sont fatigués. Sur ta parole, le chômage ce soir doit sécher. Ah, la maladie va sécher. Les tumeurs vont sécher. Les fibromes qui fatiguent les femmes africaines seulement. J'ai appris que les blanches n'ont pas de fibromes. Ces fibromes vont sécher au nom de Jésus. Le mois passé, nous avons dit chez nous que la rouille s'en ira par le feu. Le feu. La parole, quand elle est préparée, c'est du feu. Quand le riz est chaud, c'est du feu. Hein? Mais quand tu le manges, tu sens que tu manges du tchéboujen. Oui. Mais quand il n'est pas préparé, tu veux le manger, tu as la constipation. Je vous invite à un tchéboujen bien préparé par maman Marie-Hélène. Bien chaud, avec des poissons, voilà, bons poissons là. Très bon. Il faut aimer ces repas-là. La parole proclamée, cuisinée par le feu de l'esprit et dans la marmite de la foi. La parole proclamée, déclarée, cuisinée par le feu de l'esprit dans la marmite de la foi est capable de relever qui que ce soit, de changer n'importe quelle situation, de créer n'importe quelle transformation. C'est pourquoi cette parole, elle est puissante et efficace. Et Simon l'a expérimenté. Et si Simon l'a expérimenté, toi aussi tu l'expérimenteras cette semaine. Sur ta parole, je jetterai le filet. Je jetterai le filet. Si Simon a rempli sa barque, le Raverandou remplira cette église-là. De 2 cultes, de 3 cultes, toute la cour sera remplie d'une foule. Dans le puissant nom de Jésus. Toi aussi, tu rempliras ta barque. Mets-toi debout et nous allons prier. Mets-toi debout et nous allons prier. Est-ce que les chantres sont prêts? Il cherche constamment des partenaires. Et il est là ce soir. Constamment, il cherche des hommes et des femmes à utiliser. Il peut trouver n'importe quand. Il peut te trouver n'importe quand. Il peut utiliser n'importe qui. N'importe qui. S'il a utilisé Simon, il t'utilisera. Mais aussi, il peut te trouver n'importe où. S'il a été au lac de Génézareth, ce soir, il est au lac du temple des nations. Il est là. Il est ici. Est-ce qu'on peut lever nos deux mains? Est-ce qu'on peut entonner un chant? Est-ce qu'on peut commencer à prier?